invitée, c'est la sœur Lisa qui a vécu les miracles au travers la puissance de l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je te donne la place. Oui, Lisa, t'es capable. Dis-nous. Ah ouais. Dans le fond, je vais faire comme deux volets. Le volet médical avec mon histoire de vie, puis mon éveil spirituel. Gloire à Dieu. Dans le fond, moi, j'ai été élevée dans une église catholique baptisée sans mon consentement à 1 mois. Puis dans le fond, j'étais choriste à l'église. Mon père servant de messe. Mes frères, ils ont fait toutes les crèches vivantes à Noël avec leurs enfants. Puis je suis devenue maman. J'ai perdu la foi. Puis je me suis rendu compte, en venant ici il y a quelques mois avec le cher Steve, que dans le fond, se faire baptiser à l'église pour être catholique, c'est pas ça avoir la foi. Ouais. J'avais quand même une base, ce que la manière mes parents m'ont élevée. J'étais comme une brebis perdue pendant toutes ces années-là. Puis maintenant, ici, j'ai retrouvé cette belle foi-là. Puis j'ai eu le meilleur des témoignages dans le dernier mois. J'avais le parti plus spirituel, j'avais une belle blessure émotionnelle par rapport à mes enfants. On s'entend que l'utérus, c'est full maternel. Oui. Puis dans le fond, moi, au mois de mai, je m'étais faite, dans le fond, ausculter. J'avais absolument rien. Il s'est passé l'événement avec mes enfants cet été. Puis au mois de septembre, on m'a dit que j'avais le cancer du col de l'utérus, que ça se propageait vers mon utérus. Puis que je pouvais me faire l'hystérectomie totale. J'étais même sur la liste d'attente. Cette journée-là, ils ont enlevé la moitié de mon col d'utérus. Il était 3 fois plus épais que le normal, fait qu'ils l'ont coupé en 2. Ils ont fait une biopsie dans mon utérus, puis oui, effectivement, c'était plein de cancer. J'ai eu un autre examen la semaine passée, qu'on attendait avec impatience. Je n'ai plus le cancer du col de l'utérus, je n'ai plus le cancer de l'utérus, puis je me suis enlevée de la liste d'attente pour l'hystérectomie. Alléluia! Je voulais parler de la journée de mon éveil. On avait fait une journée spéciale ici pour les gens qui étaient malades, justement. Puis je savais au fond de moi que c'était une blessure émotionnelle puis que je me rendais malade moi-même. Mais c'est l'aspect scientifique qui me faisait peur. Ouais, s'il était plus... Je prenais plus le scientifique que le spirituel, puis cette journée-là, ça a complètement viré de bord. Je me suis rappelée, j'étais qui comme petite fille. Parce que ma grand-mère, elle me disait, oui, l'église, mais Dieu est partout. Ma grand-mère a prié de son salon, là, elle n'allait pas directement à l'église. Là, oui. Martine, tu l'as bien dit tantôt, les chapelles, les crucifix, c'est pas vraiment ça le symbole de Dieu. Le repas en arrière, ouais. Ouais. Cette journée-là, j'ai senti que mon corps, il était encore entre les deux. Puis je me suis vraiment laissée aller. Puis sans que tu me touches, je t'ai senti. Amen. Puis ma voix n'était pas pareille cette journée-là. J'étais calme, j'étais sereine, j'étais zen. Tu me l'as fait remarquer, Camille, puis c'est vrai. J'ai la petite boule d'énergie qui est tout le temps vite. Puis cette journée-là, j'étais vraiment ouverte. J'étais ouverte à recevoir cet appel-là. Puis sans que tu me touches d'une chaude d'un bout à l'autre, tu le faisais dehors de moi. Amen. Ouais. La main de Dieu. Oui, j'ai senti cette main-là. Amen. Tu m'as même pas touché, mais cette main-là, je l'ai senti, mon éveil. Je l'ai vraiment senti vers mon utérus. Puis vraiment, là, je l'ai senti sortir de moi. Amen. Je suis venue chaude d'un bout à l'autre. Il a fallu que je me change parce que je transpirais trop cette journée-là. Le dimanche suivant, je tombe menstruée ici après 1 an. Amen. Ouais, pas menstruée depuis 1 an. Puis ça a commencé ici. Puis étrangement, aujourd'hui encore, je saigne encore à l'église. Amen. Ça fait même pas 1 mois. Moi, je dis que c'est mon utérus qui se purifie de toute cette démon. Alléluia. Dieu a mis sa place en moi. Amen. Fait que tu sais, quand on dit un corps sain, un esprit sain, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Puis c'est pas juste d'y croire, c'est de le savoir. Amen. On acclame Jésus. Merci. J'ai trouvé ma bergerie. Amen. Vraiment, l'Église est là pour ça.
ramener ceux qui sont perdus dans la bergerie. Alléluia. Amen. Et la joie de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà dans la bergerie. Il a dit que quand un berger perd un seul brebis sur 100, il abandonne tous les 99 et il va chercher le 1. Alléluia. Amen. Ceux qui sont perdus sont les plus chéris. Dieu en a besoin d'eux et nous aussi on a besoin d'eux. Regardez comment est-ce qu'elle témoigne maintenant. Ça fait depuis 5 dimanches, hein, moi je les ai comptés, à peu près 5 dimanches. Elle est devenue témoin de Dieu. Et c'est ce que nous avons prêché la semaine passée. La puissance de Dieu dans nos vies est là pour nous donner des témoignages. Et celui qui témoigne, c'est celui qui a vécu les mains de Dieu. C'est celui qui a vu Dieu agir de ses propres yeux. Pas celui qui a entendu. Celui qui a entendu peut aller rapporter. Mais c'est celui qui l'a vécu qui est le vrai témoin. Alléluia. Nous acclamons encore notre Seigneur. Alléluia. On ne va pas faire long. Comme souvent, c'est 10 minutes, 10 à 15 minutes. Nous allons seulement prier et nous allons partager la nourriture qui nourrit notre corps. Alléluia. Donc nous avons 2 nourritures. Il y a l'autre qui nourrit l'âme et l'autre nourrit le corps. L'esprit n'a pas besoin de nourriture. Alléluia. Il va là où il veut. On bénit le Seigneur. Donc nous allons tous nous lever, ceux qui peuvent se lever. Et vous allez répéter après moi. Père de grâce, merci pour ces témoignages que tu nous donnes. Mon Dieu, je prie que tu me donnes des témoignages davantage. Je veux expérimenter ta puissance dans ma vie et dans la vie des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour la nourriture spirituelle et la nourriture naturelle. Nous bénissons tout ce que nous avons et tout le repas que nous allons manger. Nous le bénissons au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia.